Dans cet exercice, un perchiste tente successivement de passer les hauteurs 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et il s'arrête à la première hauteur non franchie. Pour chaque n supérieur ou égal à 1, la probabilité que le sauteur passe la hauteur n est 1 sur n. Et on suppose les différents sauts indépendants. On note x le numéro du dernier saut réussi et on nous demande de déterminer la loi de grand X. Il est sûr que le perchiste passe la hauteur 1 puisque la probabilité de passer la hauteur 1 est 1 sur 1 égale 1. Donc au pire, le numéro du dernier saut réussi sera 1. Mais il peut être 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc les valeurs prises par grand X sont tous les entiers naturels n supérieurs ou égaux à 1. Et pour chaque entier n supérieur ou égal à 1, pour quelle séquence de sauts peut-on dire que la dernière hauteur franchie est petit n? La dernière hauteur franchie est petit n si le perchiste passe la hauteur 1, la hauteur 2, la hauteur 3, jusqu'à la hauteur petit n, hauteur petit n qui sera bien la dernière hauteur franchie s'il échoue à la hauteur n plus 1. Et c'est la seule séquence de sauts pour laquelle x égale petit n. Aussi, pour chaque n supérieur ou égal à 1, la probabilité que x égale n est égale à 1 fois 1 demi fois 1 tiers fois 1 quart fois 1 sur n fois 1 moins 1 sur n plus 1, car la probabilité qu'il échoue à la hauteur n plus 1 est égale à 1 moins 1 sur n plus 1. On trouve donc finalement que la loi de grand X est la suivante. Les valeurs prises par grand X sont tous les entiers n supérieurs ou égaux à 1. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, la probabilité que x égale n est égale à n sur n plus 1 factoriel. La loi de grand X étant déterminée, on nous demande maintenant de calculer l'espérance et la variance de grand X. Pour calculer l'espérance de grand X, nous devons calculer cette somme infinie-là, ce qui revient, après changement d'indice, à calculer cette somme infinie-là. Étant donné que l'on peut simplifier n sur n factoriel et n-1 sur n factoriel, pour simplifier n-1 au carré sur n factoriel, on va exprimer n-1 au carré en fonction de 1, n, n-1. On utilise ensuite les simplifications indiquées ci-contre pour arriver à ces sommes-là et on effectue ensuite un changement d'indice pour pouvoir utiliser la somme de n égale 0 à plus infini de u puissance n sur n factoriel qui vaut exponentielle u. Et on obtient finalement e-1 comme valeur de l'espérance de grand X. Déterminons maintenant la variance de grand X. Pour cela, on commence par calculer l'espérance de x carré, ce qui nous amène à calculer cette somme infinie-là. Or, on sait simplifier n sur n factoriel, n-1 sur n factoriel et n-1, n-2 sur n factoriel. Et on trouve cette décomposition-là de n-1 au cube en fonction de 1, n, n-1 et n-1, n-2. On arrive alors à ces expressions-là pour espérance de x2. Bien noter que la simplification de n, n-1, n-2 sur n factoriel en 1 sur n-3 factoriel n'est valide que pour n supérieur ou égal à 3. Ce qui n'est pas un problème dans cette somme-là, puisque le terme pour n égale 2 est nul, et on peut donc considérer que cette somme-là démarre à n égale 3, et à partir de n égale 3, cette simplification-là est valide. On effectue ensuite des changements d'indice pour pouvoir utiliser la somme de n égale 0 à plus infini de u puissance n sur n factoriel, qui vaut exponentielle u. Et on trouve finalement que l'espérance de x2 est égale à e plus 1.
on peut désormais calculer la variance de x, qui est la moyenne du carré moins le carré de la moyenne, ce qui nous donne finalement 3e moins e carré comme valeur de variance de x.